monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le 25e tuto de notre série recyclage de rouleaux de papier toilette, donc le 4e de la semaine, avec aujourd'hui, tadam, donc on va réaliser un belly band à pochette. Donc un belly band en fait c'est, vous savez, une bande où on glisse quelque chose en dessous, donc soit une carte ou un petit livret ou autre. Donc là j'ai pris simplement une feuille d'un bloc 15-20 que j'ai plié en deux, ancré, etc. Donc ça fait un petit livret pour pouvoir mettre des photos ou faire du journaling. Voilà, qu'on l'on glisse en dessous du belly band. Et ensuite là donc j'ai formé des petites pochettes où j'y ai glissé en fait des tags. Voilà, des petits tags comme ça. Après, bon, on peut mettre ce qu'on veut. On peut très bien mettre des petits timbres. On peut mettre des tickets de métro. Enfin bref, c'est à vous de voir. Comme d'habitude. Voilà, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et puis, c'est une bonne idée aussi pour recycler, encore une fois, nos rouleaux. Donc là, vu que la taille est quand même assez grande, on va avoir besoin d'un rouleau de sopalin. Voilà. Donc encore une fois, ça va être un tuto relativement simple. Mais par contre, celui de demain, ça se corse. Alors, donc là, on prend une feuille A4 que l'on a teintée au café. Ou pas. Hop, donc voilà, je prends ma feuille. Donc moi, ce que j'aime bien faire, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur mes junks, en fait, j'aime bien arrondir les angles pour éviter que les pointes se cassent trop facilement. Voilà. Hop, alors donc... alors je vais couper déjà droit aussi, ce sera mieux. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors donc, hop, ça dans la poubelle. Alors donc là, je vais mettre de la colle et je vais déjà coller mon belly band sur ma feuille. Enfin non, je vais d'abord prendre la mesure, ce sera plus simple. Et ensuite je colle. Donc là, je vais regarder. Donc là, je le mets bien au bord de ma feuille. Hop. Ensuite, donc je vais tracer pour avoir mon repère pour couper le surplus. Voilà. Et ensuite, je coupe. Logique. Donc je vais couper le petit surplus et ensuite je vais pouvoir coller donc le belly band sur ma feuille. Voilà. Donc dans la logique, c'est la bonne dimension. Je regarde. Ah ben non. Il y a quelques millimètres en trop. Pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Oh, quoique, non. Non, c'est bon. Alors ensuite, comme d'habitude, je viens ancrer. Alors là aussi, on m'avait demandé si en fait je les ancrais ou pas, mes rouleaux. Alors comme je vous ai dit, ça dépend des teintes. Parce qu'il y a des fois où les papiers vont tirer un peu plus sur le gris et des fois où ça va tirer un peu plus sur le marron. Donc là, j'en ai pas des gris sous la main. Donc là, je vais simplement ancrer les bords. Mais autrement, voilà, si ça avait été un peu plus gris, j'aurais tout ancré. Sinon, non, je laisse comme ça parce que je trouve que la couleur va très très bien avec le vintage. Donc c'est bon. Mais ça, c'est en fonction de la couleur de votre rouleau. Hein. Parce que, en fonction des marques, etc., il y en a, ça va être gris, il y en a, ça va être marron. Ça dépend. Hop là. En tout cas, c'est vraiment un truc de dingue quand je vois comment vous êtes avec ces vidéos-là. C'est juste top. C'est vraiment top. Je pensais pas que ça marcherait autant que ça. Bon, après, le recyclage, c'est vrai que, voilà, en général, quand on fait du scrap, on aime bien tout recycler. Mais je pensais pas que mes séries rouleaux de papier toilette allaient avoir autant de succès. Tant mieux, tant mieux. Donc là aussi, hein, j'aurais très bien pu embosser mon belly band. J'aurais pu faire un fond avec des tampons. Mais comme je vais décorer mes petites pochettes, vous savez, moi, j'aime pas quand les décos sont trop chargés. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Et puis, ne pas trop en mettre parce qu'après, pour moi, hein, si après ça ne vous dérange pas, vous pouvez ancrer et puis, ou alors embosser. Mais moi, je sais que j'aime pas quand c'est trop chargé. On va dire que je vous donne l'idée et la base et après vous agrémentez avec vos goûts à vous. Donc j'essaie plus ou moins de le centrer.
Là aussi, il y a une personne qui me suit sur Instagram et sur YouTube, je suppose, qui m'a tagué sur Instagram. Elle a réalisé, donc en fait, sa fille lui avait donné ses collections de papier Diddle. Vous savez, l'espèce de petite souris là qu'il y avait dans les années 90. Même moi, j'en avais. J'en ai même retrouvé dans mon grenier. Bref. Et du coup, sa fille lui a donné tous ses papiers Diddle. Et elle a fait un junk journal avec. Mais franchement, il est juste terrible. Il est magnifique. C'est super chouette. Donc, elle ne savait pas trop si elle pouvait appeler ça un junk journal ou pas. Parce que elle disait que c'était ni vintage ni shabby. Mais c'est pas obligatoirement vintage ou shabby. Un junk journal, vous le faites en fait avec ce que vous voulez. Junk journal, donc junk, ça veut dire déchet, récup. Donc voilà, le but d'un junk journal, c'est de recycler. Et pas forcément avec du vintage. Donc là, en l'occurrence, ça fait quand même, entre guillemets, assez moderne par rapport à ce qu'on voit. Mais c'est tellement joli ce qu'elle a fait. Je suis ultra fan. Donc là, oui, je papote et je vous dis même pas ce que je fais. Donc je viens de coller. Je mets des petites pinces pour que le papier adhère à ma feuille, à mon rouleau. Et ensuite, on va former les pochettes. Alors, sur celui que j'avais fait sur mon prototype, j'en ai fait 4. Là, je vais en faire 3. Donc, vous prenez simplement la mesure de votre rouleau. Alors là, ça fait 5,9 de largeur. Et donc là, alors si ça fait... Alors en hauteur, hein, attendez, je vais prendre là la mesure, ce sera plus simple. Je m'embête avec mes pinces, moi. Donc ça fait 21. Bah oui, forcément, c'est une feuille à 4. Suis-je bête? Quel quetch. 21, donc on va prendre... Je vais pas faire des pochettes non plus trop grandes. Donc 4, 8, ça ferait 12. Et je fais un intervalle, donc il y aurait 7. Il y aurait 9 et 3 cm entre. Ouais. Donc je vais faire alors donc 5,9 sur 4 de hauteur pour mes petites pochettes. Alors. Donc c'est bien, je tape dans les réserves de rouleau que vous m'aviez envoyées. Bon après, il y en a beaucoup qui m'en ont envoyé, donc j'ai vraiment de quoi faire. C'est ça qui est bien. Alors, donc j'avais dit... Donc là, on va couper droit aussi. Voilà. Donc j'avais dit 4. Donc 4. Donc il m'en faudra 3. Alors 4 cm sur 5,9. Alors pas tout à fait 6. Alors, est-ce que ça suffit ou pas? Il manque pas grand-chose, mais il manque. Je vais juste regarder si ça va ou pas. Ouais. Bon, tant pis, je vais prendre un autre rouleau. De toute façon, ça, c'est pas perdu. Donc, je recoupe droit. Alors, 4 sur 5,9. Voilà. Voilà, donc là, j'ai coupé mes 3 petites pochettes. Donc ça, je mets de côté, je garde. Ça, je jette. Hop. Ensuite, alors, même traitement que pour le belly band, je viens ancrer tout ça. Voilà. Et ensuite, donc, je vais les coller sur ma bande de sopalin. Donc là, je vais retirer mes pinces. Alors, je vais regarder à peu près où je les place. Bon, je vais déjà en mettre une. Donc là, je mets la première pochette. Donc pareil, hein, vous collez en U comme d'habitude pour avoir l'ouverture sur le haut de la pochette. Voilà, donc là, la première, elle est collée.
Ensuite, la deuxième. Alors, je crois qu'il fallait que je laisse 3 cm d'épaisseur. Enfin, d'épaisseur, d'espace. Est-ce que c'est comme ça ou pas? 3. Oui. C'est à peu près ça. Alors, je vais remesurer après. Mais normalement, ça doit être bon. Donc, je remets ma colle sur ma deuxième pochette. Hop là. Ah, vous allez entendre le boulanger qui passe. 9h35. Oui, j'ai amené Poussin au bus. Et puis, bon, bah là, je suis en train de faire le tuto. Donc là, nous sommes mardi. Et je vous fais le tuto de jeudi. Ah non! Ah, j'ai fait la cochonne. Bon, c'est pas grave. J'avais de la colle sur les doigts, ça a tout pris avec. Voilà, et ensuite, donc, je viens mettre la dernière. Dernière pochette. Et ensuite, ben, la base du tuto, elle est terminée. Bon, après, je fais la déco avec vous, comme d'hab. Parce que j'aime bien. Et puis, apparemment, vous aimez bien faire les vidéos pas à pas avec moi. Donc, j'en profite et je fais la déco aussi. Avec vous. Voilà, donc je laisse mon espace de 3 à peu près. Et je colle ma dernière pochette. Bon, après, vous voyez, il y a des petits espaces. Enfin, il y a des fois où c'est pas super bien coupé à la bonne dimension. Mais c'est pas grave, c'est un junk. Voilà, donc là, mes 3 pochettes sont collées. Alors maintenant, on va faire la partie déco. Donc, je vais mettre de la dentelle, bah, comme pour mon prototype, là. Je vais mettre de la petite dentelle sur mes pochettes. Donc là, il faut que je coupe 5. Ok. Hop, alors. 3, 5. 3, 5. Voilà. Ensuite, donc, comme d'habitude, j'utilise ma colle textile pour coller la dentelle. Voilà, donc là, je vais mettre ma colle sur le haut de la pochette. Et ensuite, je viens mettre la dentelle par-dessus. Je vais essuyer tout de suite pour pas que ça forme un bouchon après. Mais bon, j'ai beau faire ça, ça bouge quand même mon flacon de colle. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc je mets ma petite dentelle. Donc c'est là où je vous dis que vous pouvez mettre des tamponnages ou autres. Hein. Là après, vous décorez absolument comme vous souhaitez. Donc là, en séchant, quand la colle va sécher, on va voir le motif. Voilà, la deuxième dentelle. Et la dernière. Voilà. Et ensuite, alors je vais utiliser en fait le... Je vais en mettre un petit peu là parce que j'en ai pas mis. Voilà. Ensuite, pour décorer, en fait, je vais utiliser les découpes de feuillage que j'avais faites pour la vidéo
Innov Art. Hop. Je vais utiliser ce feuillage-là et... alors, attendez, pas que ça s'en mêle. Voilà. Donc, je vais utiliser le feuillage-là. Alors, je vais juste regarder comment je dispose tout ça. C'est vrai que ces feuilles sont juste sublimes. Je ne vais pas trop les faire ressortir parce que le problème qu'il y a, il faut quand même que je mette mon élément juste en dessous et après les découpes vont coincer. On va peut-être mettre celle-là, voilà, les deux là ensemble. On va laisser comme ça. Donc là, je viens coller mes petites découpes. Hop là. Et voilà, une fois que donc ça c'est fait, on va pouvoir donc encore mettre des petites décos. Alors, donc là, ce sont les die cuts, vous savez, qui viennent des petites pochettes de chez Action. Celles-ci, avec les papillons, les libellules, etc. Donc ça, j'aime bien les utiliser parce que je trouve que voilà, ça fait vraiment super joli. J'aimerais bien qu'ils en remettent un peu parce que ouais, j'en ai presque plus. On va peut-être faire une petite fleur aussi pour mettre au milieu. Alors attendez. J'aime bien utiliser ça aussi pour faire un peu de texture sur sur les créas. Je vais prendre un petit morceau. Je vais prendre mon pistolet à colle. Comme ça va coller directement. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, la libellule. Je vais prendre autre chose. Peut-être prendre un petit morceau de laine. Vous savez, celle qui me fait penser à de la mousse. Vous voyez, la page là, elle aurait bien été dans le junk de Damien. Il est peut-être un peu trop gros. Ou alors je vais garder ça, mettre une fleur dessus. Ouais. Et je vais remettre un petit morceau de ça là-haut pour avoir le même rappel que la petite pochette du bas. Ouais, on va faire ça. Hop. Voilà, je prends mon petit dé à coudre en silicone pour ne pas me brûler les doigts. Voilà, donc on va faire ça. Je vais mettre la libellule par-dessus. Voilà, donc là c'est bon. Après, on va faire la petite pochette du bas. Ah, il y a des fils partout. Après, on vient coller le papillon par-dessus. Hop. Oh là là. Le boulet.
J'ai mis de la colle chaude partout. Bon, c'est pas grave. Voilà, le petit papillon par-dessus. Là, je vais coller mon morceau de laine. Alors, ma petite fleur. J'enlève juste les fils de colle là. Hop là. Je vais mettre une demi-perle au centre. Ouais, non. Ça, c'est des petites perles que j'ai trouvées, que je trouve en Allemagne. Donc c'est 1 € le paquet. Mais vous voyez, elles sont à facettes. Elles sont juste trop trop belles. Il y a plein de coloris. Elles sont vraiment magnifiques. Franchement. Ça change des demi-perles satinées. Bon, même si elles sont très jolies, hein, les satinées. Mais je sais pas, j'aime bien là, le côté un petit peu brillant avec les facettes. Oh, ça fait chouette. Voilà, donc pour la déco, je vais éteindre mon pistolet. Pour la déco, ah non, ma dentelle. C'est bon, ça n'a pas été dessus. Pour la déco, je vais laisser comme ça. Je vais créer juste les petits tags pour mettre donc dans les petites pochettes. Ou alors mettre des tickets. Ouais, je vais mettre des tickets. Voilà. Alors, ces petits tickets là, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Enfin, je vous les présente très régulièrement dans mes séries recyclage. C'est des petits tickets que voilà, vous pouvez imprimer gratuitement. Donc, il vous suffit simplement ensuite de les découper de la feuille, d'arrondir et d'ancrer les bords. Et puis voilà. Donc, on va mettre quelques petits tickets voilà, dans les pochettes. Et notre tuto sera déjà terminé. Donc, vous voyez, hein, ça fait encore une fois une chouette page avec 3 fois rien. Ah ouais, j'adore, c'est trop trop beau. C'est trop trop joli. Et voilà, on a fini le tuto numéro 25. Déjà. Attendez, je vais juste nettoyer un peu mon bordel. J'en fous partout. Donc voilà, le tuto 25 est terminé. Donc c'est le belly band avec des petites pochettes intégrées pour pouvoir y mettre donc des tickets, des timbres, des tags, etc. Enfin, ce que vous avez. Je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Donc voilà, vous avez une version un peu plus shabby, vous avez une version un peu plus nature, on va dire. Le rendu est pas mal et ça vous permet donc de pouvoir y glisser. Ah bah d'ailleurs, attendez, je vais prendre une petite feuille. Voilà. On va prendre celle-là avec le feuillage. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, dans mes junks, c'est prendre des feuilles, vous voyez, des blocs 15-20 pour faire justement des petits livrets comme ça. Donc, je les plie simplement en deux. Je gratte encore quelques minutes avec vous. Donc, je les plie en deux. Ensuite, donc, je viens arrondir quand même les angles. Hop, je viens ancrer tout ça aussi. Et puis ben voilà, ça vous fait une chouette page de nouveau pour les junk journal en recyclant nos rouleaux de sopalin en l'occurrence. C'est vrai que là, comme on m'en a envoyé, donc j'ai pu en utiliser parce que comme je vous avais déjà dit, j'utilise pas énormément de sopalin chez moi. Du coup, j'en ai pas beaucoup pour faire des tutos. Mais vu qu'on m'en avait envoyé plusieurs, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même faire des tutos avec parce qu'il y en a beaucoup qui en ont. Et puis bon, ça fait des jolies pages. Hein. Donc là, c'est ancré. J'ancre quand même l'intérieur. Après, vous pouvez faire des petites lignes aussi à l'intérieur de ces petits livrets comme ça avec les pages.
je vais bientôt avoir fini. Hop. Et voilà. Donc là, tout est ancré. Je referme juste mon pad d'encre. Voilà, voilà, c'est ancré. Après, vous pouvez mettre une petite illustration, voilà, coller dessus, etc. Vous glissez ça donc en dessous du belly band. Et voilà, votre page est faite. Enfin, moi, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça super sympa. Des fantômes. Voilà donc ce que ça donne pour le tuto numéro 25 d'aujourd'hui. Moi, je suis fan, franchement. Avec une préférence pour celui-ci. Il est un peu plus... Enfin, vous voyez, même si c'est relativement simple, il est un petit peu plus... Voilà, ça fait plus joli, je trouve. Avec le vert, les couleurs, voilà, les couleurs neutres, très nature, j'aime beaucoup. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Par contre, demain, voilà, il sera un petit peu plus coriace. Mais alors, vraiment, c'est aussi l'un de mes tutos préférés. Je trouve ça tellement joli. Je suis vraiment fan de celui de demain. Mais voilà, il faudra travailler un petit peu plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant le tuto coriace de demain, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, plein de gros bisous. À demain. Ciao, ciao.